Salut les amis d'artistes. Aujourd'hui nous allons parler de la plateforme de jeu et d'entraînement Godarts Pro. On se retrouve sur la page C'est parti pour retrouver tous les jeux de cette plateforme. On retrouve vos derniers jeux joués, les jeux d'entraînement et populaires, les jeux pris en charge avec le système Scolia, les jeux de finition, les jeux du facteur Miko, jeux de score, jeux double, triple et groupement, jeux divers et les mini-jeux aléatoires, soit triple, double ou les deux. En haut à gauche, on retrouve l'onglet Playlist. Comme vous pouvez le voir, on peut créer sa propre playlist avec le nom de votre playlist, le type de jeu que vous voulez faire, la liste de lecture publique pour la rendre publique pour que tout le monde le voie, et n'oubliez pas de la sauvegarder. Donc du coup là on va retrouver tous les playlists publiques des autres joueurs avec différents types et différents jeux. Là c'est type non, là il a pas mis de type donc il y a 13 jeux. Ici juste pour le plaisir il y aura 4 jeux. Là échauffement, là double kill. Pareil. Donc voilà, là les 7 jeux. Et si vous voulez la publier, en fait il faut juste cliquer ici et le lien sera copié automatiquement et vous aura juste le copier sur vos réseaux sociaux et le partager. Après si vous voulez mettre une playlist en favori, il suffit juste d'appuyer sur le cœur et vous allez la retrouver sur le côté. Allez bien ici. Et là ce sont les playlists à la une. On se retrouve sur la Ligue Premium. Donc la Ligue Premium, on va retrouver le top 10 des sessions de jeu jouées sur les 30 derniers jours avec les scores, bien évidemment. Et on peut jouer également sur cette Ligue Premium avec ces 11 jeux différents qu'on retrouve bien ici sur le côté. Ici. Et pour chaque jeu, en fait, on aura un classement différent. Vous pouvez le voir. Et en fait, on a un classement différent. À côté, ici, ce sont les jeux fun multijoueurs. C'est très cool pour jouer en famille et avec ses amis. Et ces jeux sont pris en charge avec le système Scolia, le comptage de points automatique. Et ces jeux sont juste pour le plaisir et ne rentrent pas en compte sur le plan de la moyenne. Donc du coup, le premier jeu, c'est divisez-le par deux. En fait, c'est jeu classique du Half Hit. Possible de jouer entre 2 à 8 joueurs. Le principe est que chaque joueur doit toucher le 15, n'importe quel double, 3 couleurs différentes, le 17, le noir, le blanc, le noir, le 18, n'importe quel triple, le 19, un finish de 41, 82 ou 123, le 20, la bulle et la double bulle. Et si le joueur il n'arrive pas à atteindre son chiffre, double ou le triple, en fait son score il sera divisé par 2. Le deuxième jeu c'est l'éliminateur. Pareil, possibilité de jouer à 2 ou à 8 joueurs. C'est un 501 classique. Le principe est d'arriver à 501. En fait, on commence à 0 et on doit terminer par un double. Ou vous pouvez terminer par un simple ou par un triple. Et ça sera dans les options du jeu. Et une fois que vous atteignez le même score qu'un autre joueur, en fait, son score revient à 0. Et à chaque fléchette, vous pouvez éliminer un autre joueur.
Le troisième jeu, c'est le killer. Possibilité de jouer à 2 ou à 8 joueurs. En fait, tous les joueurs ont leur propre numéro sur la cible. Vous devez d'abord marquer sur votre propre numéro. Si vous touchez un simple, ça sera 1 point. Si vous touchez un double, ça sera 2 points. Et si vous touchez un triple, ce sera 3 points. Et une fois que vous avez atteint 5 points, en fait, vous devenez le killer et vous essayerez de toucher le numéro d'autres joueurs pour les tuer. Le quatrième jeu, c'est le 4 à la ligne. Là, c'est un jeu où on peut jouer qu'à 2. C'est un jeu simple, en fait, il suffit juste de toucher les numéros différents indiqués sur le tablier. Comme vous pouvez voir ici, en fait, les numéros changent. Pour pouvoir mettre un jeton, et le premier arrivé à 4 jetons, soit horizontalement, verticalement ou en diagonale, en fait, il a gagné la partie. Et le dernier jeu, c'est chasser. En fait, chaque joueur commence par un numéro attribué. Et si vous touchez un simple, vous toucherez alors le numéro suivant, dans l'ordre du aiguilles du monde. Donc en fait, si vous touchez un double, vous avancerez de 2 numéros. Et si vous touchez un triple, vous avancerez de 3 numéros. Par exemple, si vous avez le 20 et vous touchez le double, donc du coup vous passerez directement au nombre 18. Et le but c'est de réussir à attraper le numéro de l'autre joueur. On se retrouve après ces 3 jeux en vidéo. Bon visionnage!
On se retrouve pour le Bataille 2001. En fait, ça c'est un jeu très intéressant. En fait, c'est une partie de 1001 contre 6 joueurs. Une fois que les 6 joueurs ont terminé leur partie, en fait, le résultat sera affiché et l'ordre des joueurs sera aléatoire. Et le joueur qui termine avec le moins de tours, en fait, il gagne. Et le jeu, par contre, il doit être terminé dans un délai de 1 heure. On se retrouve sur aire de jeu. Donc, sur cet onglet, en fait, on va retrouver pas mal de choses. On va retrouver le classement du meilleur joueur des 7 derniers jours. Le classement du joueur avec le plus grand nombre de sessions jouées. Le classement de la meilleure moyenne des 30 derniers jours. Ah, votre moyenne. Votre dernier résultat. Et votre moyenne des 30 derniers jours. Ici, on retrouve vos derniers scores. Et là, on retrouve les derniers scores de tous. On peut aussi jouer à différents jeux. Il y a 22 jeux avec pour chaque jeu en fait sa règle respective. Là, vous les voyez bien en fait. Là pour le sans fléchette en fait il y a bien la règle. Et vous pouvez choisir. Voilà, là pour le 1-1 il y a la règle. Et voilà, comme ça il y en a. Il y a 22 jeux. Donc du coup on se retrouve sur classe de maître. En fait, classe de maître en fait c'est une série de 8 jeux avec des objectifs à débloquer pour pouvoir passer au jeu suivant. Et en fait la difficulté des jeux augmente au fur et à mesure. Donc, du coup, comme vous pouvez voir, en fait la difficulté en fait c'est les cibles qu'il y a sur le côté. Donc c'est difficulté 2, 3, la 4. Et en fait pour pouvoir débloquer le niveau suivant, en fait il faut réussir à terminer le premier. Ça ce sont des très bons jeux d'exercice pour vraiment s'améliorer et se concentrer vraiment sur l'objectif à atteindre. En fait, Classmate se compose de 3 niveaux différents. Alors, niveau compétitif avec 8 jeux, le niveau challenger avec 13 jeux et le niveau concurrent avec 19 jeux. Après, on retrouve défi. Alors, défi, le Godarts Pro Premium défi en fait, se compose de 14 défis mensuels à réaliser peu importe l'ordre. Et à droite, en fait, vous voyez les joueurs les plus déviés du mois de février. Là, c'est un top 25. Et pareil pour chaque jeu, en fait, vous pouvez cliquer dessus, vous retrouvez le classement. Et ici, en fait, sur la information, en fait, vous retrouvez la règle. Voilà pour avec le high score. Pareil. Là, on va retrouver les différents classements. Et ici, vous retrouvez bien la règle. Maintenant, on va se retrouver sur l'onglet Scholia. En fait, l'onglet Scholia, c'est le système de points automatique. Donc, pour tout joueur ayant le système Scholia, Godarts Pro est en partenariat et prend en charge 71 jeux avec ce système. Donc si vous avez un souci pour enregistrer votre système Scholia, en fait, vous pourrez trouver la solution sur la foire en question qui se trouve ici. Et pour vous procurer le système Scholia, en fait, vous pouvez cliquer sur le lien ici. Et une fois que vous aurez cliqué sur le lien, en fait, vous aurez un code promo pour la livraison gratuite. Et ce code promo est juste là. Et si vous avez déjà ce système, en fait, il vous suffira juste de l'enregistrer en rentrant le numéro de série.
Voici les 71 jeux compatibles avec le système Scolia. Bon, il y a vraiment une multitude de jeux avec différents entraînements possibles. Franchement, c'est une plateforme qui est vraiment très complète. Il n'y a rien à dire sur ça. Cette vidéo partie 2 touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour pouvoir suivre la prochaine partie 3. A bientôt sur la chaîne.